We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. Chacun fait sa propre idée. C'est vraiment personnel. Chacun fait sa propre idée du hasard. On peut définir le hasard de différentes manières. On peut le définir comme la cause d'événements accidentels ou inexplicables, des choses inattendues. C'est le hasard. Une coïncidence, hein, le hasard. Et j'ai lu une belle phrase. Il disait que le hasard, c'est comme la cause de toutes les surprises. J'ai trouvé ça bien. Pour certains, le hasard, c'est une invention de l'homme. C'est l'homme qui a inventé pas seulement que le mot hasard, mais ce que ça veut dire. Mais du côté des astrophysiciens qui utilisent assez souvent le mot hasard. Pour les astrophysiciens, le hasard, c'est soit la naissance de l'univers qui est due au hasard ou un principe créateur. De mon côté, moi, j'aime beaucoup dire que j'ai rencontré mon amoureuse par hasard. Je l'ai rencontrée, oui, par hasard. Donc, personne ne nous a présentés. C'est pas des amis, c'est pas une réunion, quelqu'un qui nous a présentés. Non, c'est le hasard. Donc, un soir d'été de 1986, on s'est rencontrés dans un bar achalandé. Donc, il y avait énormément de monde. On était un 1er juillet. Donc, le bar... Seulement que dans le bar, dans cet établissement-là, la rencontrer, c'était un autre hasard. Donc c'est des hasards. Et aujourd'hui, on l'a su qu'on serait ensemble toute notre vie. Ça a pris quelques semaines. On l'a su tout de suite qu'on serait ensemble toute notre vie. Et c'est un beau hasard. Moi, je l'appelle mon beau hasard. Et j'espère que dans votre vie aussi, il y a des beaux hasards. J'ai envie de vous faire découvrir un heureux hasard, donc un autre hasard. Mais celui-ci, c'est un hasard viticole. Donc, on va partir ensemble. On va se déplacer. On s'en va à Madrid. Et notre point de départ, c'est le bureau de location de voitures à l'aéroport. Europcar, donc... d'après moi, c'est les meilleurs pour la location de voitures. Je l'ai utilisé souvent. Europcar, c'est très, très bien. Très bon service. Donc, c'est notre point de départ. Et on part. On s'en va. Direction nord-ouest. On prend l'autoroute A6, la Autovia del Noroeste. Donc, la route, on s'en va vers le nord-ouest, la route qui relie Madrid à La Coruña. C'est une route, la A6, c'est une route de 600 km, mais nous, on va en faire 400. Ensemble, on va en faire 400. Et vous me connaissez, je ne suis pas du style pressé, donc c'est sûr qu'il va y avoir des pauses. Et ça va être des pauses pour la bouffe, ça, je vous l'assure. Donc, direction
direction les confins d'un ancien royaume, le royaume de Léon, précisément la petite région de Bierzo. Bierzo et sa capitale, Ponteferrada. Ponteferrada. C'est tellement beau. Château, forteresse. C'était le château, c'était la base, une des bases, mais possiblement la première base des Templiers. Donc, les Templiers qui contrôlaient justement le long du chemin de Compostelle. Aujourd'hui, le château de Ponferrada est inscrit comme monument national. C'est impressionnant. Il est bien conservé. Ils ont réussi à bien le conserver malgré son âge. Mais la surprise va être totale quand le lendemain matin, on va prendre, vous et moi, la petite route sinueuse de 20 km en montagne. On va rejoindre, route assez spéciale, on va rejoindre Benalba de Santiago. Benalba de Santiago. Imaginez le village qui a été fondé en 900. 900. Les murs et les ruelles en ardoise. De toute beauté. Un beau petit village tout petit. D'après moi, il y a 30 ou 40 habitants dans ce petit village-là de montagne, unique, incroyable. Une place fantastique. Et si le hasard nous sourit, bien, on va être capable de réserver des chambres dans le minuscule hôtel. Allez voir Casa Elba. La Casa Elba. Allez voir sur votre site préféré, les Airbnb de ce monde. Casa Elba de Benalba de Santiago. Vous allez comprendre. C'est un petit village tout à fait unique. Et là, vous êtes une fan de vélo de montagne, vous êtes une fan de marche, vous allez complètement triper. On loue notre vélo sur place. Oui, il y a des vélos de montagne à louer sur place. Et vous allez écouter le silence. On va là pour écouter le silence, pour marcher, pour biker et se sentir dans un environnement tout à fait unique. C'est quasiment mystique. C'est de toute beauté. Si le hasard nous sourit, ben on va avoir de la place dans le petit hôtel de Casa Elba. Quand vous allez partir, c'est sûr. Quand vous allez partir, vous allez pleurer. C'est garanti. La région de Bierzo. Bierzo, ben, c'est l'étoile montante de l'Espagne vino. C'est un climat qui est frais, de type océanique. Il y a des pointes de chaleur extrêmes l'été, mais c'est un sol de granit, justement, et d'ardoise qui fait des vins avec une minéralité fantastique. La région, c'est une région millénaire de vin, mais c'est dans les années 90, c'est là qu'il y a eu un déclic pour la vigne. Oui, il y avait toujours eu de la vigne. Mais dans les années 90, c'est là qu'il y a eu le déclic. C'est là que Bierzo est venu au monde. C'est là que Bierzo est officiellement l'étoile montante. Une nouvelle star internationale du vin. La raison est très simple. La raison, ben, c'est le cépage. Le cépage typique, le Mencia. Il est là le heureux hasard. Le Mencia. Les vignerons avaient, à l'époque, délaissé le Mencia tranquillement, pas vite. Ils le trouvaient sensible aux maladies fongiques. Ils le trouvaient sensible, un peu difficile. Ils donnaient des vins peu colorés, avec un goût assez neutre. Donc, c'était des vins rien de spectaculaire que le Mencia donnait. Et il avait planté d'autres variétés aussi à travers. Mais voilà qu'à un moment donné, plusieurs
vieux pieds de vigne n'ont pas été arrachés. Ils ont été laissés là, un peu à l'abandon. Et des pieds de vigne de 50 jusqu'à 100 ans qui sont restés là, pas de soins, pas rien, accrochés un peu sur le bord de la roche, sur le bord des coteaux, donc les endroits un peu plus difficiles. Ils ont laissé ces vieux pieds de vigne-là à l'abandon. Et c'est le hasard qui, à un moment donné, des vignerons ont décidé de donner une deuxième chance. On va voir ces vieux pieds de vigne-là, puis on va voir s'ils nous donnent quelque chose d'intéressant. Ils sont abandonnés, on les laisse aller. Mais là, on va s'en occuper. Boum, le miracle. Le miracle. Un vin fantastique. Du vin, garde, acheté à terre. C'est le Mencia planté en terrain difficile. Pas les plus belles parcelles. Les terrains difficiles, tough, dans un sol pauvre. Dans un sol... Et ces vieilles vignes-là, justement, donnent un jus à faire capoter les experts. Les Bierzo, aujourd'hui, ont la cote et justement, les Bierzo sont recherchés parce qu'ils sont encore, ça c'est vraiment plaisant, ils sont encore à très bon prix, mais j'en suis convaincu. Justement, j'ai un nom de vin. C'est un on-oak. Donc, c'est vendange manuelle, sélection des grappes, et donc on l'enlève. Chaque grappe est sélectionnée, donc on l'enlève les grappes qui ne sont pas assez mûres ou qui sont un peu plus bizarres, qui ne sont pas au goût du vigneron. Et on va faire justement dans l'inox, on va faire ce vin-là et directement dans la bouteille. Donc, il ne touche pas de bois. C'est un vin particulier. Donc, un beau fruit rouge foncé, violacé. Au pif, c'est des mûres. Il y a même justement le côté terre. Il y a un petit côté terre. En bouche, et c'est encore des mûres, c'est plein de mûres, c'est enveloppant, c'est fumé, c'est peu tannique, c'est velours. Et il y a comme une sensation un peu de sucré, mais le vin en tant que tel ne l'est pas, 2,2 grammes de sucre au litre. Son nom, c'est le Pago de Valdonere. Pago de Valdonere. C'est de la maison Valtouillet. Pago de Valdonere, de Bierzo. Je vous le dis, vous allez l'adorer. Vous allez triper. Et ce vin-là, un grand expert espagnol de chez Parker, parce que Parker, ils ont des goûteurs de vin à travers le monde entier. Et un des spécialistes des vins espagnols qui demeure à Madrid, lui l'a coté 80. Il a déjà été coté 91 points. Et là, il vient d'être recoté 92 points. Pour un vin très abordable. Donc, c'est très rare qu'on voit ça. Mais c'est ça que ça nous donne. Bierzo, présentement, c'est ça. C'est des superbes vins. Et encore, puis la demande est là, et encore à bon prix. Et là, après avoir été au petit village, mon petit village bizarre dans la montagne, mon petit village, quand on est parti, on l'a pleuré, puis qu'on veut y retourner. Mais là, il faut coucher. Là, on l'a visité les vignobles, là, il faut coucher à un autre endroit. Là, on va coucher à Villafranca. Villafranca de Bierzo. Donc, c'est une petite ville, toute petite ville d'à peu près 3000 habitants. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une vingtaine de restaurants dans une petite ville de 3000 habitants. Et c'est là qu'on va se reposer. C'est là qu'on va prendre un coup. C'est là qu'on va s'amuser à Villafranca de Bierzo. C'est le fun parce qu'il y a une petite plage fluviale. Donc, la rivière passe et il y a comme une mini-plage
qui est là. Donc, on peut se reposer, on peut se baigner et on peut prendre du vin, plein de vin de Bierzo. Sans s'en rendre compte, vous avez fait avec moi une partie du chemin de Compostelle. Ensemble, on l'a fait une petite partie de Compostelle. C'est un heureux hasard, il faut le voir comme ça. Allez les amis, à bientôt et surveillez les bons vins de Bierzo et surtout, si vous n'avez pas le Pago des Valdoneje, recherchez les vieilles vignes de Mencia. Le cépage Mencia, les vieilles vignes, Bierzo, vous allez triper. We don't know. We don't know.